de la lecture de la parole, au-delà même de la connaissance. Hein. Ce que nous avons besoin avant tout, c'est du Dieu Tout-Puissant, de ce Dieu eh bien, qui agit, qui relève les hommes ou les femmes qui sont atterrés au sol. On a besoin d'un Dieu qui se lève, un Dieu qui agisse, un Dieu qu'on puisse voir. Dans Luc, au chapitre 24, verset 34, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. J'aime bien, il est dit, et il est apparu à Simon. Il y a quelqu'un qui peut attester que Jésus est ressuscité. Il l'a vu. Et nous, eh bien, nous devons vivre le Jésus ressuscité. Hein, nous devons prendre conscience que Jésus, c'est pas une religion, c'est pas un mythe, c'est pas une théorie pour nous rassurer, pour nous donner d'être couverts, mais c'est une réalité. Et Jésus est vraiment ressuscité. J'aimerais que tu aies conscience dans ton être tout entier, âme, esprit et corps, que tu aies conscience du Jésus ressuscité. Heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Et dans 1 Jean au chapitre 1er, il est dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Vous voyez, ce sont des paroles qu'on expérimente, qu'on vit. Ce n'est pas des théories, ce n'est pas des paroles qu'on a données ou qu'on a reçues simplement par des enseignements. C'est des paroles que nous avons expérimentées, nous avons touché la parole, nous l'avons pratiquée, nous l'avons vue. Et c'est à cela que le Seigneur eh bien, nous appelle. Il faut regarder à ces paroles. Qu'est-ce qu'on a à apprendre? Même si que tu sois missionnaire, que tu sois prédicateur, que tu sois un diacre dans l'Église, tu ne pourras pas t'appuyer que sur les témoignages des autres, tu devras t'appuyer sur ton propre témoignage. Et ça, c'est important. Je vois beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens qui vont de librairie en librairie, de livre en livre, et ils se nourrissent de l'expérience d'hommes et de femmes. Je ne peux pas dire qu'il faut les occulter, mais je voudrais te dire simplement que tu dois veiller à ta propre expérience. Ton expérience n'est pas basée sur le témoignage de Béni-Hinn ou de tel serviteur de Dieu. Ton témoignage et ta vie doivent être basés sur ton expérience. Qu'est-ce que tu as expérimenté? Parce que tu dois expérimenter toi-même le Christ ressuscité. Tu dois l'expérimenter, le vivre. C'est important. Parce que sinon tu vas te mentir à toi-même. Sinon tu vas te raconter des histoires. Et puis, comment t'abandonner dans le Seigneur si toi-même tu ne vis pas et tu n'expérimentes pas Jésus ressuscité. Et il faut que tu vives toi-même cette nouvelle naissance. C'est ta nouvelle naissance. Formidable. Vous avez vu, un bébé, c'est beau, c'est joli. Peut-être que tu es né à 34, à 40 ou à 50 ans, peu importe. Hein, il y a véritablement cette nouvelle naissance, cette base. Et je dirais que cette nouvelle naissance va t'amener, va te permettre de grandir, va te permettre d'expérimenter. Tu sais, tu vas vivre des moments difficiles. Souvent, dans l'Église, beaucoup pensaient que lorsqu'ils étaient enfants de Dieu, c'était fini, ils n'avaient plus rien, ils avaient l'immunité parlementaire. Non, il n'y a pas d'immunité. Au contraire, tu vas avoir beaucoup de difficultés et cela va t'amener à grandir spirituellement. Et souvent, eh bien, tu vas être brisé, hein, avoir des brisements dans ton cœur. Mais c'est ce qui va te permettre de devenir authentique, de grandir dans la pensée de Dieu, de vivre même la véritable repentance. Combien de fois je vois des chrétiens qui s'approchent, qui demandent pardon pour demander pardon. Tu leur dis, mais vous voulez vous demander pardon pourquoi? Je ne sais pas, je demande pardon. Pardon de quoi? La véritable repentance.
Hein, cette repentance que la femme a expérimentée parce qu'elle donnait ou elle vendait son corps tous les soirs et qu'elle était regardée comme une pestiférée et qu'elle avait vraiment envie de mourir plutôt que de vivre. Cette repentance qui fait qu'il y a le dégoût et qu'il y a la croix qui se dresse pour pardonner, pour que tu puisses recommencer à nouveau. La véritable repentance. Et c'est important. C'est ta vie. Est-ce que tu l'as expérimenté? Est-ce que tu avais vécu Jésus ressuscité? Parce que si Dieu est mort, eh bien, c'est encore des choses que tu vas te mettre dans la tête, tu vas penser que tu vis ces choses-là, et puis combien de fois, 3 mois, 4 mois après, tu repenses aux mêmes choses? Combien de fois je vois des gens qui me disent qu'ils sont délivrés, et à chaque fois que je les vois, ils me parlent toujours des mêmes problèmes. Et je crois que c'est important que tu réalises là. Parce que comment tu peux parler de Jésus sans le connaître? Ça, c'est une phrase, et c'est une question que tu dois te poser. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as vu face à face? Est-ce que tu le connais? Tu connais tes enfants? Tu connais ton mari? Tu connais... est-ce que tu connais Jésus? Amen. Il n'y a pas eu beaucoup de oui, hein? Amen. Oui. Oui, je connais Jésus. Hein, oui, je connais Jésus. Je connais Jésus ressuscité. Je peux m'approcher tous les jours de lui. Je peux lui parler tous les jours. Je peux entendre sa voix. Le problème, c'est souvent qu'on est plus bavard, alors on ne lui donne pas le temps d'écouter. On parle plus que ce qu'on écoute. Hein, mais il faudrait qu'on fasse marche arrière et qu'on écoute plus qu'on parle. Et c'est important de rentrer. Et c'est important d'obéir aussi à la parole de Dieu. Et de s'engager, et puis d'apporter l'évangile dans le monde, parce que c'est un ordre, c'est un commandement que Dieu nous a donné. Et moi, je bénis le Seigneur pour toutes ces âmes et pour toutes ces personnes qui sont dans le monde. Et je prie pour que toutes ces personnes puissent être touchées. Je prie aussi pour tous les combats qu'ils peuvent être la proie. Hein, et on a vu dernièrement en Algérie que des églises avaient été fermées et que là encore des chrétiens avaient été sortis de ces églises comme des malpropres. Et c'est un bastion. Hein, et nous prions pour qu'il y ait cette liberté de culte. Je prie pour parce qu'on voit bien que dans le monde, de plus en plus, les églises sont attaquées. On voit bien de plus en plus qu'il y a des murs qui se lèvent pour empêcher les chrétiens de s'exprimer. Et combien même dans notre société, parce que notre voix ne correspond pas à la laïcité, parce que nous parlons au travers de la parole de Dieu et non pas au travers de la pensée des hommes et des désirs de l'homme. Et c'est important pour nous de pouvoir... je dirais, expérimenter. Et ce qui m'importe, parce que comment expérimenter? Comment expérimenter le Seigneur? Je me suis posé la question souvent, et vraiment, et je crois que ce matin, dans nos louanges, dans nos chants, dans tout ce qui... c'est une question, est-ce que tu es revêtu de la puissance d'en haut? Est-ce que tu es revêtu du divin, de la puissance? Parce que si tu enlèves la puissance, la parole de Dieu devient un livre d'histoire, devient un grand livre de philosophie, devient un livre peut-être de la sagesse humaine, mais si tu enlèves la puissance de Dieu, tu perds toute la substance de la parole de Dieu. Ce qui exprime la Bible, c'est justement qu'elle a été conduite par le Saint-Esprit et par la puissance d'en haut. Elle a été guidée, écrite sous l'impulsion. Et ça, c'est
quelque chose qui est formidable. Parce que quand tu es convaincu, eh bien, que Jésus est ressuscité, que tes péchés ont été effacés, alors il y a non seulement le Sauveur, mais il y a le Roi des Rois. Il y a, la transformation. Il y a des choses qui sont merveilleuses. Dans Jean, au chapitre 4, verset 41, il dit « Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause, et c'est l'histoire de la Samaritaine, crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu dis que nous croyons. Hein, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » J'aime ces paroles parce que, vous savez, c'est des paroles qui montrent que, bien souvent, on agit comme des teachers, des maîtres, des professeurs, des enseignants, mais des enseignants comme dans le monde. Mais la parole, elle a été donnée pour que chacun puisse l'expérimenter. Et moi j'aime ces hommes parce qu'ils ont dit, c'est pas parce que tu dis ça, c'est pas parce que tu as expérimenté ça qu'on croit en Jésus, c'est parce que nous-mêmes on l'a entendu et on l'a vu. Et c'est ça qui est important, mes bien-aimés, c'est que vous devez expérimenter, vous devez vivre la parole. Hein, parce que la parole se révèle à vous, elle est remplie de la puissance. Chacun nous sommes différents. Chacun nous sommes différents. Il y en a qui pensent de telle façon, d'autres d'une autre façon, d'autres... Chacun, nous avons des talents, nous avons une diversité, nous sommes complètement différents, une sensibilité, mais ce qui est important, et c'est mon désir, c'est que chacun doit vivre et apprendre à marcher avec Dieu. Hein, c'est lui, c'est lui. Ne regardez pas à moi, regardez à lui. Lui, il est parfait, lui, il est extraordinaire. Moi, je ne suis qu'un humble serviteur et je ne cherche pas à ce que vous me remarquiez ou que vous soyez focalisés sur moi, mais c'est sur lui que vous devez être focalisés. Sur Dieu et sur lui seul. C'est lui, c'est votre expérience, elle est en Christ. Bien souvent, même moi, en tant qu'homme, je ne vais pas faire ce que Dieu vous dira, parce que Dieu vous dira toujours ce qui est mieux pour vous que moi. Moi, je vais peut-être vous sortir ma théorie, je vais vous sortir ce que j'ai compris, mais Dieu est Dieu. Et si Dieu vous parle, et si Dieu vous donne la révélation d'en haut, si vous avez la révélation de Jésus ressuscité, vous avez tout compris. 5 sur 5. Hein? 5 sur 5. Et c'est à cela. Hein? Et je crois que... je crois que c'est ce que Dieu désire. Hein. Il désire que les pensées du Saint-Esprit à l'intérieur de vous, eh bien, se manifestent au travers de ce que vous êtes, de vos bouches. Hein, que la pensée de l'Esprit, vous savez, beaucoup sont baptisés du Saint-Esprit, mais ils ne laissent pas l'Esprit se manifester. Alors, on reste là un petit peu comme des spectateurs, comme si on regardait quelque chose, un film. C'est un beau film, il y a des gens qui regardent beaucoup de films chrétiens, c'est des belles histoires, mais on est comme des téléspectateurs. Alors que le Saint-Esprit, lui, il ne nous appelle pas à être un téléspectateur, il nous appelle à vivre, à être des acteurs, hein, à rentrer dans notre histoire, dans notre appel, dans ce que Dieu désire. Et cela se manifeste au travers de nos bouches. Moi, je veux entendre, je veux vous entendre, je veux que vous soyez remplis. Ouvre ma bouche et je la remplirai, dit le Seigneur. Je veux entendre. Je sais que des fois, on est un peu coincé, je sais qu'on est timide, je sais qu'on a une carapace, mais quand le Saint-Esprit est sur toi, eh bien, c'est une nouvelle naissance. Tu apprends, tu sors, tu brises ses peurs. Tu brises cette timidité, tu brises tout ce qui te tient. Tu es sensible à l'esprit. Tu es plus sensible à la raison, mais tu es sensible à l'esprit. Et ça, c'est tout le travail de l'esprit. Vous savez, le livre des Actes des Apôtres n'est pas celui des apôtres, mais des actes du Seigneur ressuscité. Ce n'est pas le livre des apôtres, ça ne veut rien dire le livre des apôtres. Qu'est-ce que c'est le livre des apôtres? C'est le livre du Seigneur qui est ressuscité.
Parce que c'est lui qui a manifesté sa puissance dans la vie de Paul. Et c'est ça qui est important. Et vous voyez que toute sa vie, c'était l'expérience, l'expérience, l'expérience. J'ai expérimenté, j'ai vécu, j'ai touché. Des fois, j'ai touché les difficultés. Des fois, je me suis caché comme Jonas, peut-être, à des moments. Mais c'est une vie, c'est votre vie. Et tout à l'heure, cet après-midi, on va parler des dons. Et je crois que c'est un peu une introduction que j'aimerais vous faire. C'est de découvrir ce à quoi Dieu vous appelle. Parce que ça, c'est des questions que les gens, beaucoup de chrétiens se posent. Et beaucoup de personnes se disent, mais je suis là, oui, d'accord. Pasteur, c'est formidable ce que vous me dites. Vous me dites qu'il faut que je rentre dans mon appel, il faut que je devienne acteur, il faut que j'ouvre ma bouche, il faut... Mais, et je dirais que beaucoup se posent ces questions et se disent, mais est-ce qu'il y a des réponses dans la Bible? Est-ce que c'est marqué noir sur blanc? Beaucoup se disent, mais je ne sais pas quoi faire. Hein? Beaucoup de personnes sont persuadées de ne pas avoir d'appel. Ils disent, je viens à l'église, j'aime mon église, je participe au service, je donne mon offrande, mais ils ne savent pas. Et parmi eux, il y a beaucoup de personnes où Dieu les appelle à rentrer même dans le ministère, qui sont frileux parce que, ils se disent, mais quelle est ma vocation? Quelle est ma vocation? Qu'est-ce que je dois faire? Et puis, il y a ceux qui disent, qui pensent que c'est toujours pour les autres et pas pour eux. Ils disent, mais les autres, ils ont plein de talents, les autres, ils ont plein ils sont remplis, et moi, j'ai l'impression d'être vide, et moi, j'ai l'impression que Dieu m'a mis de côté. Alors, et là, ils rentrent dans ce côté négatif où ils sont toujours là en train de se plaindre, toujours là en train d'avoir presque pitié d'eux-mêmes. Hein, et c'est important, je crois, de découvrir le potentiel que vous avez. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu désire? Si tu étais face au Seigneur, je suis persuadé que tu lui dirais, Seigneur, mais j'aimerais bien savoir à quoi tu m'appelles, j'aimerais bien connaître ma destinée, j'aimerais bien savoir quelle est ma vie. Et c'est une question. Il y en a, tu leur dis, tu sais, tu as une sensibilité dans l'enseignement. Il y en a d'autres qui, tu dis, tu as une sensibilité. Mais eux-mêmes ne sont pas convaincus. Parce qu'ils se disent, mais oui, j'aime la parole, j'aime la lire, j'aime la comprendre. Mais, et puis, il y a aussi cette confusion entre le don naturel et le don spirituel, le don divin de Dieu. Et tout ça, ça s'entrechoque et finalement, beaucoup passent à côté de l'appel, de leur appel. Et finalement, ils ne rentrent pas dans leur plein potentiel. Et on voit souvent des personnes frustrées, qu'ils soient dans les églises ou qu'ils soient en dehors des églises. Parce que la frustration, elle n'a pas de lieu. La frustration, elle est dans le cœur de l'homme. Et c'est important que chacun de nous puisse penser à cela. C'est pour ça que nous sommes dans un temps qui est... Et on voit beaucoup de gens qui, dans les églises, se plaignent et sont là en train de regarder à eux-mêmes plutôt que d'être, de rentrer dans cette armée que Dieu appelle, ces soldats qui combattent le bon combat de la foi, ces soldats qui accomplissent les œuvres à laquelle ils ont été appelés d'avance. Et c'est important. Et puis, je prie aussi pour que vous puissiez recevoir les récompenses que le Père a prévues pour vous. C'est important que vous soyez bénis, parce que quand tu rentres dans ton appel, le Seigneur te met la joie, te donne beaucoup de satisfaction. Rien ne vaut
quelquefois, simplement la joie ou les pleurs d'une personne. Moi, j'étais émerveillé. Notre frère me dit, tu sais, j'ai vu une femme, je lui ai parlé de Jésus, je l'ai écouté. Et puis, je lui ai dit, tu sais, je t'aime. Hein. Et elle s'est mise à pleurer. Il me dit, mais tu ne peux pas s'imaginer, ça a touché mon cœur. Et il y a tant et tant, et tant et tant, et tant et tant. Ça, c'est l'expérience, c'est ce que tu vis. C'est pas ce qu'on t'enseigne, c'est pas ce que tu vois, c'est la vie. Bien souvent, quand on n'expérimente pas, on a une vision complètement erronée de ce qu'est la vie. Il n'y a que quelqu'un qui peut passer dans la rue et qui peut vivre dans la rue, qui sait qu'est-ce que c'est que la rue et qui connaît les souffrances de la rue. Et lorsqu'il est sorti de la rue, il peut parler à celui. Comme quelqu'un qui est passé par la maladie, qui est passé par des cancers. Eh bien, celui-là, quand il a vu la gloire de Dieu se manifester, qu'il y a eu la guérison, alors il peut parler à l'autre et lui dire, tu sais, moi aussi, j'étais dans le même état. Moi aussi, j'ai eu peur. Moi aussi, j'ai vécu ces choses. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Et c'est important, l'expérience. Et je crois que ce qui est important, il faut le voir, parce que je voudrais vous apporter quelques paroles, et je ne vais pas être très long, puisqu'on aura le temps de rentrer plus en détail dans l'après-midi. Quelques paroles qui sont là, parce que souvent, on peut se poser la question, pourquoi je vis? Est-ce que je vis pour avoir une épouse, avoir des beaux enfants, une belle famille, une belle maison, une belle voiture, des vacances? Est-ce que c'est ça ma vie? Et c'est souvent le modèle que le monde cherche. Hein. Dans le monde, eh bien, c'est les buts. En France, on est très attaché à la propriété, à la maison, parce qu'on a l'impression que si on n'avait pas de maison, on vivrait dehors. Donc, c'est des pensées, c'est surtout attaché à l'Occident, mais en France en particulier. D'autres pays ne regardent pas à ces critères. Mais je dirais, mais d'un point de vue spirituel, eh bien, l'Éternel a tout fait pour un but. C'est dans le livre des Proverbes au chapitre 16, verset 4. Il a un but. Si Jésus vous a touché, si vous avez été touché par grâce, par Jésus, si vous avez donné votre cœur au Seigneur, il ne vous a pas obligé. Personne n'est obligé. Dieu n'oblige personne. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont vous contraindre ou qui vont vous dire quoi que ce soit. C'est chacun qui fait autant où il le souhaite. Que ce soit bien dans sa décision de passer par les eaux du baptême, et de prendre dans sa propre réflexion eh bien, cet engagement de suivre Jésus, que ça soit eh bien, au travers de l'expérimentation de l'Esprit Saint, chacun est libre. Dieu n'impose rien. Mais sachez une chose, c'est que nous, eh bien, nous devons chercher quel est notre but. Pourquoi je vis? Pourquoi Dieu vous a choisi? Pourquoi? Eh bien, vous êtes à l'église. Vous pourriez être dans le monde. Si votre but, c'était d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir des enfants, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église. Dans le monde, eh bien, ils ont des maisons, ils ont des enfants, ils ont cela. Ils partent en vacances. Et je crois que c'est important de chercher le but, parce que c'est ce qui fait toute la différence entre ceux qui sont dans le monde et ceux qui appartiennent à Dieu, et ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, eh bien nous avons une puissance, nous avons quelque chose qui vient d'en haut, qui est surnaturel. Et cette puissance-là, eh bien ceux qui sont dans le monde ne la connaissent pas. Et c'est important de le savoir. Et je dirais que Dieu, alors on peut se poser la question et se dire, Dieu m'a créé, il me connaissait avant même que j'étais dans le ventre de ma mère, et puis après, en grandissant, il s'est dit, Bernard, peut-être que je vais me servir de toi et je vais faire, et en fonction de ce que tu vis, eh bien tu vas faire ça, ou je t'ai destiné à vivre cela. C'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu
Avant même qu'on était dans le ventre de notre mère, il savait quelle était notre destinée. Et il avait déjà une destinée, un plan pour toi. Il n'a pas attendu que tu aies un certain âge pour dire, avec ce que tu représentes, il va faire quelque chose. Non. Et c'est ça qui est important. Et on peut le voir, il y a beaucoup de versets Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fisses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous voyez un petit peu. L'appel de Jérémie, il était avant même qu'il soit dans le ventre de sa mère. Et puis, tant de versets, Job 10, 8, tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, elles m'ont formé. Les mains du Seigneur, alléluia. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Quand vous regardez la parole de Dieu, elle est extraordinaire, parce que vous voyez combien Dieu... et nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous ne sommes pas le fruit simplement de chromosomes qui s'unissent, nous sommes le fruit de Dieu. Alléluia. Et tout a été créé par Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, Ésaïe le dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Vous voyez le peuple, nous sommes le peuple, qui avons été touchés par grâce par notre Seigneur Jésus, parce que l'armée d'Israël, le peuple d'Israël, c'est nous aujourd'hui. Nous avons reçu le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons reçu cette vie spirituelle, parce que nous avons vu qu'il est ressuscité. Nous avons expérimenté par la puissance de l'Esprit Saint le Jésus ressuscité. Et c'est formidable. Et c'est ça qui est important, de penser qu'à un moment donné, Dieu m'a formé. Et il m'a formé pour un but. Et chacun de vous, vous êtes formé pour un but. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous avez votre vie, elle n'est pas, vous n'êtes pas né simplement pour vivre, mais vous avez été choisi et vous avez été formé pour un but. Et lorsque nous sommes des enfants de Dieu, lorsque nous avons reçu Jésus dans notre cœur, lorsque nous expérimentons la nouvelle naissance, alors nous cherchons à quoi nous appelle, quelle est notre nouvelle naissance, à quoi nous sommes appelés, à quoi nous sommes appelés à vivre, quelle va être notre destinée. Et c'est important de regarder et de connaître, de savoir. C'est important parce que le moule de Dieu, il est unique pour chacun. Dieu, à chaque fois que nous avons été dans le sein, bien nous avons un moule unique. Nous avons, et je trouve ça extraordinaire, parce que même des fois, les parents, dans l'Ancien Testament, on voit qu'ils donnent des noms qui correspondent à une destinée. On a l'impression que même la maman qui porte son enfant, elle va chercher un nom qui corresponde à la destinée de son fils. Et je dirais que c'est des choses extraordinaires qui souvent nous dépassent, mais et quand on grandit, eh bien, on ne voit pas, on perd de vue. Et puis on se dit, mais pourquoi j'ai donné mon cœur à Jésus? Mais quel est le but? Pourquoi Dieu m'a créé? Et il faut alors que vous cherchiez. Parce que c'est à nous à chercher. On ne peut pas refaire le moule. Quand Dieu crée une pièce, elle est unique. On peut pas il ne va pas dire, maintenant, à ton âge, je vais changer ma manière de voir les choses et je vais te créer un nouveau moule. Non, c'est avant même, donc à la naissance, que Dieu a mis toute cette destinée. Et c'est à toi à chercher, à rentrer dans le moule, à repositionner ta vie en fonction de la volonté de Dieu et des pensées de Dieu. Et c'est extraordinaire. Parce que en faisant cela, eh bien, tu vas rentrer non seulement dans les talents, dans les naturels que tu peux avoir à la naissance, mais tu vas rentrer aussi
eh bien, dans ces dons qui sont surnaturels parce que, eh bien, c'est ton appel, c'est les capacités que Dieu va te donner pour rentrer dans ce qu'il veut que tu fasses. Et c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens, on pourrait se gargariser et dire, ben oui, il y en a qui l'ont fait, j'ai reçu tel don, Dieu m'a montré ceci, c'est pour le peuple. C'est pour le peuple, c'est pas pour se vanter, ça sert à rien, c'est pour que tu vives, il faut que tu rentres. Et puis si tu ne le dis pas, ça veut dire que il y a quelque chose que Dieu voulait dire à quelqu'un d'autre et que tu ne lui as pas dit, tu l'as privé d'un bienfait. C'est pas pour, les dons ne sont pas faits pour toi. Ils ne sont pas faits pour te revaloriser, ils ne sont pas faits pour t'enorgueillir, ils ne sont pas faits, ça ne s'achète pas. Hein? C'est pour le peuple. C'est pour rentrer dans cette destinée, dans ton appel, dans ce que Dieu veut. Et c'est important parce que quand tu comprends que c'est là l'importance d'être né de nouveau et d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce que c'est ce qui va te permettre de rentrer dans cet appel. C'est par l'Esprit de Dieu que tu vas rentrer dans ce que Dieu t'avait moulé, t'avait formé. Parce qu'il n'y a que par l'Esprit de Dieu que tu peux rentrer dans ce moule. Sinon, tu vas t'éloigner, tu vas essayer de le faire par tes propres pensées et tu n'y arrives pas. On a besoin du don surnaturel de Dieu pour rentrer dans cette destinée qui n'est plus une destinée naturelle, mais une destinée surnaturelle. Je vous l'ai dit, on a besoin du Christ ressuscité, on a besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Je voudrais que quand vous priez pour un malade, c'est pas que vous priez pour un malade et puis te dire, bon, écoute, j'ai prié, mais tu vas lui... tout va bien, mon frère, ma soeur, ça va, hein? Dieu va agir. Hein? Mais quand tu tournes la face, tu dis, pétard, il n'y a rien qui s'est passé. Hein? Dieu, tu as entendu ma prière. Et tu es dans le doute, et tu es dans les trucs, et tu es là en train de te poser des questions, et tu es là en train de te dire, mais pourquoi alors, soit tu es là en train de te dire, non, mais c'est que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable, c'est pas pour moi. Ou soit tu es là en train de te dire, bon Dieu, merci, ça va, je t'ai déposé ça, maintenant c'est plus moi, et puis, je veux que tes yeux voient, je veux que tu voies, eh bien, la puissance de Dieu. Ça s'expérimente, la puissance de Dieu. Une vie, eh bien, de Dieu sans puissance, eh bien, c'est une vie fade, sans sel. On ne peut pas être lumière si on n'a pas de lumière. Et la lumière, elle nous vient d'en haut. Et c'est à cela que le Seigneur, eh bien, nous appelle. Hein, c'est à cela. Vous savez, dans Romains au chapitre 11, verset 29, il dit « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » C'est pas quelque chose c'est irrévocable. Et je crois que c'est important que nous puissions, eh bien, accomplir les œuvres que Dieu a mis en nous. Il nous donne les capacités. Moi, je bénis le Seigneur parce que j'ai été interpellé par une histoire dans l'Ancien Testament. C'est la construction de l'arche, hein, quand, eh bien, où Moïse était là et dans le désert, Dieu lui donne des instructions pour construire cette arche. Mais humainement, Moïse, c'était pas possible. C'était pas possible de savoir comment construire cette habitation. Sinon, si c'était pas Dieu qui lui a donné, le grand architecte qui lui a dit toutes les mesures, comment il fallait qu'il fasse, qui lui a donné toutes les instructions. Hein? Vous voyez comment Dieu agit. Il se manifeste, il lui a donné de rentrer dans cette destinée. Je crois que c'est la plus grande chose que Dieu ait faite. Parce qu'on regarde toujours au peuple qui était captif. Mais ce que Dieu a fait au travers de Moïse, c'est de construire un tabernacle qui était au milieu, eh bien, dans le désert de son peuple. Parce que c'était Dieu qui était au milieu d'eux. Hein? Traverser le désert, ça on connaît, ça fait partie de la vie. Mais traverser le désert avec Dieu au milieu, c'est autre chose. Eux aussi, ils ont expérimenté. Si Dieu n'avait pas donné les plans, les instructions à Moïse, eh bien,
il serait sorti du désert. On aurait dit, il y a eu beaucoup de gens il y a eu des révolutions, il y a des gens qui étaient prisonniers, captifs, et puis ils sont sortis du désert, ils ont brisé des chaînes. On parle aujourd'hui du mur de Berlin qui est tombé, c'est une captivité. On parle de personnes qui étaient prisonniers dans tel ou tel pays, ils sont sortis. Mais à qui Dieu a dit, tu feras un tabernacle et je serai avec vous? Et à qui, eh bien, Dieu a donné toutes ces instructions? À Moïse. Hein? Parce que c'est là, eh bien, où l'arche de l'Alliance s'est manifestée. Et je crois que... et Dieu va encore plus loin. Parce que, vous voyez comment Dieu, quand il fait des choses, il les fait d'une manière parfaite. Parce que je regardais ce passage... Et dans Exode 31 au chapitre 1, et le Seigneur dit à Moïse, regarde, j'ai appelé par son nom Betsalel, fils d'Ouri, fils de Our de la tribu de Juda, je l'ai rempli du souffle de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour toutes sortes de travaux, pour concevoir des ouvrages, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour faire toutes sortes de travaux. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Alsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Et quand Dieu, eh bien, nous montre, il met à notre disposition les hommes qui sont déjà formés, qui ont déjà des capacités. Il avait déjà choisi, eh bien, par leur nom, il savait qui était capable, eh bien, de fabriquer tout ce qui était nécessaire pour la fabrication de l'arche de l'Alliance. C'est extraordinaire. Dieu agit de la même façon. Il a agi dans l'Ancien Testament encore plus fort dans le Nouveau, avec la présence du Jésus ressuscité. Parce que son esprit se manifeste lorsque tu le souhaites, lorsque tu rentres dans ton appel. C'est là où le Seigneur, eh bien, va développer, va te donner des capacités divines, des capacités que le monde ne connaît pas. Je voudrais que vous rentriez dans le surnaturel de Dieu. Je voudrais que vous arrêtiez de sortir de toutes ces choses. Le monde est malade, le monde est malade. Moi, Jésus, quand il était en vie, le monde était très malade. Il était pire que maintenant. Mais Jésus guérissait les malades. Il délivrait. Et il s'est formé un peuple. Et il a la victoire. Pourquoi il a la victoire? Parce que Jésus va revenir. Hein, il viendra chercher son peuple. Hein, c'est extraordinaire. Et je crois que c'est important de regarder à cela, de regarder, eh bien, cette pensée des capacités. La différence, vous savez, pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est le surnaturel. Parce que même nos talents sont soumis au surnaturel de Dieu. Il y a la différence. Jésus dira toujours, eh bien, qu'il place les enfants de Dieu à la tête. Quand tu es conscient de ce que Dieu te donne, il y a le surnaturel. Mais ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour t'enorgueillir, ce n'est pas pour que tu sois le plus brillant, c'est pour les autres. Parce que c'est important vous savez, le don spirituel nous place toujours dans un potentiel supérieur à celui de n'importe quelle personne qui n'est pas née de nouveau. Hein, tout ça parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit, il est révélé par le Saint-Esprit. Et ça, c'est l'excellence de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut... Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, « Il vous faut connaître les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Il vous faut connaître ces choses. Le monde ne le voit pas. Mais toi qui aimes le Seigneur, tu sais qu'il y a quelque chose d'autre. Et toi, tu dois demander à Dieu, fais-moi connaître, je veux rentrer dans ce que tu as prévu. Je veux rentrer. C'est ta prière, c'est ton observation,
C'est ton analyse personnelle, parce que tu cherches à rentrer dans ce moule, tu cherches à rentrer dans cet appel. Ne perdez pas de vue, parce que c'est le plus grand des défis que vous avez, c'est de rentrer dans votre appel, de rentrer dans cette destinée, de ne pas perdre votre temps. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur temps, parce qu'ils passent à côté des choses essentielles. Quand tu rentres dans le plan de Dieu, quand tu rentres dans l'appel de Dieu, dans la destinée de Dieu, alors, eh bien, c'est parti. C'est parti. Tout ce que tu fais, c'est conduit par l'Esprit. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on doit, et c'est pour ça qu'en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, eh bien, c'est vous qui devez, je dirais, rentrer dans cet appel. Ne passez pas à côté. Il y a des gens qui me disent, moi je suis bon pour ça, moi je suis bon pour ça, moi je suis bon pour ça. Parle. On va voir. Vous savez, il y a des paroles qui sont données, et moi j'aime ce que l'apôtre dira à Timothée. Il dit en Timothée 4, verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » C'est à cela que nous sommes appelés. Hein? Afin que tes progrès soient évidents de tous. Vous voyez que Dieu voit. Il y a des gens qui pensent toujours, ils sont toujours en train de tourner en rang, mais non. Quand tu rentres dans ton appel, eh bien, tous vont reconnaître que c'est l'appel de Dieu. Et tous verront que tu as fait des progrès. Et c'est à cela que vous êtes appelés. Et vous devez cultiver cela. C'est pour ça que, parce que, rappelez-vous que que chaque don doit être cultivé, doit être doit être expérimenté. Pourquoi les choses ne se passent pas? Parce qu'on n'expérimente pas, parce qu'on ne met pas en pratique, parce qu'on reçoit des paroles et ensuite on les met dans un tiroir, on les laisse dormir et on revient le dimanche et on attend autre chose. Il faut expérimenter les dons de Dieu. Il faut les mettre en pratique. Parce que plus tu vas les cultiver, plus tu vas veiller, plus tu vas les arroser, et plus tu verras qu'ils vont porter du fruit. C'est un impact. C'est un impact sur la vie de ta femme, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton prochain. C'est un impact, les dons. Parce que c'est Dieu qui parle. Parce que c'est Dieu qui se révèle. Parce que c'est le Seigneur qui t'a mis à cœur. Et moi, je bénis dans l'Église eh bien, qu'il y ait des paroles prophétiques, qu'il y ait des paroles de connaissance. Parce que c'est ça le corps. Nous avons besoin de tous pour former un corps qui soit uni. Nous avons besoin de toutes ces capacités. Et je bénis le Seigneur. Et vous savez, dans Luc, il est dit... Et c'est important parce que je voudrais que vous encouragez. Vous savez, je voudrais vous encourager. Je ne voudrais pas que vous sortiez en étant découragé. Je voudrais au contraire vous encourager. Je voudrais que vous persévériez dans cette recherche. Parce que dans Luc, au chapitre 11, il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains. » Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce qu'il a besoin. » Vous imaginez? Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Hein? Quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils? C'est toute ne vous découragez pas. Cherchez.
cherchez, frappez. Dieu vous ouvrira, Dieu vous montrera. Creusez, vous verrez. Peut-être qu'aujourd'hui, quand tu pries et que tu vas voir quelqu'un, même qui est aveugle, et que tu as l'impression que quand tu pries, eh bien, Dieu ne le touche pas, tu as l'impression qu'il ne le guérit pas, continue, persévère, 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 jusqu'à ce que tu aies le Christ ressuscité. Et tu vas voir. Ne te décourage pas pour rien. C'est pas parce que ça n'a pas marché une fois, 2 fois, 3 fois que ça ne va pas marcher. Continue, 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 hein, continue. Et je crois que, vous savez, dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, et je terminerai par là, verset 7, ne cédez surtout pas au mensonge de l'ennemi qui vous pousserait à croire que vous n'avez pas de don spirituel. Hein, ne cédez pas au mensonge de l'ennemi qui vous pousserait à croire que vous n'avez pas de don spirituel. C'est faux, c'est un mensonge. Un tout croyant possède au moins un don spirituel. Donc arrêtez de vous dire, mais non, mais moi je ne sais pas. Arrêtez de regarder à l'autre en disant, ah, mais tu sais, lui, je ne sais pas comment il fait, il est en prière, Dieu lui révèle des choses. Moi, je n'arrive pas à ça. Vous savez, un chef d'orchestre, il doit diriger tout un orchestre. Il n'y a pas que le piano, il n'y a pas que la guitare qui est important ou la batterie. Tous les instruments ont leur importance. Ce qui est important, c'est le mélange de ces instruments qui fait la musique. Hein, c'est pas l'instrument seul qui fait la musique. C'est pas un instrument qui fait, eh bien, la mélodie. Chacun, nous avons des dons, et ces dons, eh bien, que Dieu a placés, c'est pour que nous puissions faire partie de l'orchestre de Dieu et apporter, eh bien, des mélodies à son peuple. Alléluia. Soyez bénis. On va s'incliner dans la prière et on va continuer cet après-midi, bien sûr, dans toute cette étude. Et mon désir, eh bien, c'est que vous puissiez rentrer dans cette dimension. Hein. Mon désir, et je crois que ma bataille, parce que je vais me battre, hein, parce que je sais qu'il y a des combats, mais peu importe les combats. Hein. Ce qui est important, c'est que votre vie, eh bien, puisse porter du fruit, que comme Jésus serait fier de vous, eh bien que moi aussi en tant qu'homme, je puisse être fier des progrès que vous faites dans le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te demande que pendant cette journée de jeûne, de prière, où Seigneur, nous prenons conscience de cette importance. On n'a pas envie de perdre notre temps, on a envie d'être honnête avec soi et de savoir qu'est-ce que chacun, eh bien, tu as prévu. Je sais que ça va peut-être pas se faire pendant cette journée. Je sais qu'on reviendra sur ces sujets. Je sais qu'on reviendra encore et encore et encore. Mais je t'invite vraiment à t'attacher, à rechercher. Je t'invite parce que ta vie, tu n'as pas été choisi, tu n'as pas été appelé simplement pour chauffer un banc, pour donner simplement tes offrandes. Tu as une destinée et Dieu, tu as un appel. Et Dieu veut que tu rentres dans cet appel. Et Dieu veut que tu fasses partie de ce corps. Hein, de ce corps. Vous savez, quand Ézéchiel a donné une prophétie, il a donné des morceaux de bois qui étaient un petit peu séparés. Et il les a unis pour qu'ils fassent un même bois. Il faut que tout ce qui est un peu sec revienne à la vie. Hein, et que nous fassions un en esprit. Hein, et que ça soit conduit par le même esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.